Bonjour à tous, je suis Mathieu Dehain, MDC Qualité, responsable qualité externe du réseau Wall Street English. Ma mission, pour ceux qui ne me connaissent pas, est donc de veiller à la certification du réseau Wall Street via le respect du référentiel qualité, que l'on va voir plus tard. Alors bon, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop fatigué par Lisbonne by Night. Tout d'abord, désolé de ne pouvoir être parmi vous, mais un petit souci d'ordre, on va dire, administratif m'en empêche. Du coup, je vous ai préparé ma présentation sous format vidéo et je resterai à votre disposition au retour de Lisbonne pour un rendez-vous téléphonique avec les personnes qui le souhaitent. Alors, je propose de débuter la présentation. Certification VeriSelect suivi année 2. Comme vous le savez tous maintenant, Wall Street donc est certifié VeriSelect, la certification de bureau Veritas reconnue par le CNEFOP. Alors même si le réseau est certifié pour 3 ans, des audits annuels par échantillonnage sont réalisés par Veritas afin de vérifier justement le respect du niveau de qualité. Le sommaire. Alors sur le sommaire, je vais vous présenter 6 points. Le premier point concerne l'audit de certification VeriSelect de décembre 2017. Donc on fait un peu un point et le suivi en fait. Le deuxième point concerne le nouveau centre Wall Street à intégrer sur 2018. Cette année, il y aura un centre. Le troisième point du sommaire concerne la nouvelle procédure de gestion des formateurs. Point numéro 4, quelles évolutions sur le SharePoint. Numéro 5, contrôle des financeurs et Datadoc. Et enfin, le point numéro 6, je vous montrerai une checklist d'un centre Wall Street. Quels sont les points de vigilance à surveiller à minima pour le respect du VeriSelect. Voilà. Décembre 2017. Comme chaque année en décembre, Veritas contrôle certains de nos centres par échantillonnage, environ 7-8 centres, plus le siège. Et l'année dernière, nous avons eu 3 écarts. Donc 3 écarts auxquels nous avons répondu et qui nous a permis de conserver notre certification. Malgré tout, Veritas va revenir en décembre 2018 vérifier la mise en œuvre des écarts. Alors au niveau des écarts, on avait quoi? Premier écart, les fiches produits ne mentionnent pas la remise d'une attestation de fin de formation. Donc c'est un point qui a été corrigé, puisqu'effectivement nous avons mis en conformité nos fiches produits en rajoutant cette mention-là. Donc c'était bien réalisé, mais pas mentionné dans le support. Point qui avait été vu l'année dernière et validé, mais cette année, ils ont décidé de le mettre en écart. Écart numéro 2. Le taux de satisfaction et le nombre d'anomalies ne sont pas formalisés. Alors là, ça concerne les questionnaires de satisfaction, l'un des points faibles de notre organisation. Actuellement, nous avons des supports papier. C'est vrai que c'est pas très pratique pour l'analyse des résultats, ce qui fait que de la version papier qui nous permettait d'avoir la conformité vis-à-vis de la certification, nous avons décidé de mettre en place un questionnaire de satisfaction en ligne via Google Drive. Ce qui fait que dorénavant, en automatique, des questionnaires partiront depuis Salesforce. Le stagiaire recevra le questionnaire en ligne sur son smartphone ou sur son ordinateur. Dans tout cas, il recevra un mail et il pourra cliquer et accéder au lien lui permettant de répondre au questionnaire en ligne. L'avantage, c'est que les résultats seront consolidés de manière automatique dans une base de données qui s'appelle Google Drive et qui permettra effectivement d'accéder aux résultats sous forme graphique. Donc on n'aura plus besoin de faire ce reporting entre le questionnaire papier et l'enregistrement sur un tableur Excel. Le 3, donc celui-ci est en cours. Il est en train d'être testé d'ailleurs sur le centre de la Défense. Si besoin, Pascal pourra vous donner plus d'informations sur le sujet. Et le troisième et dernier écart concerne le suivi de la présence des stagiaires. Nous n'avions pas centralisé de feuilles de présence out center. Donc nous avons bien les feuilles de présence dans les centres, mais pas pour les out center.
Alors effectivement, pour les centres qui disposaient de Salesforce, cet écart ne les concernait pas, mais pour les autres, oui. C'est pour ça que nous avons prévu notamment pour décembre 2018 que tous les centres disposent de Salesforce, qui permettra encore une fois les signatures électroniques in-center et out-center, nous permettant effectivement de répondre à l'écart numéro 3. Lors de l'audit de l'année dernière en décembre 2017, pour la première fois, donc, nous avons dû intégrer 2 nouveaux centres dans la certification, Rennes et Nantes. Donc c'était une première pour nous. On a fait ce qu'on appelle une extension du périmètre de certification. Et tout nouveau centre qui intègre le réseau Wall Street dorénavant sera audité la première année de son intégration. L'année dernière, nous avons donc intégré les centres de Rennes et Nantes. Cela s'est bien passé puisque chacun des centres dispose dorénavant de son certificat VeriSelect. Toujours sur le chapitre 1 du sommaire, cette fois-ci la partie amélioration continue. Donc il s'agit d'une obligation de la norme VeriSelect de disposer de ce qu'on appelle une amélioration continue. Donc en fait, dans l'organisation, nous avons 2 principes. Un principe de maîtrise documentaire via SharePoint et Salesforce également, et un principe d'amélioration continue, c'est-à-dire que lorsque nous trouvons un dysfonctionnement ou une réclamation ou une insatisfaction d'un stagiaire, nous devons mettre en place des actions d'amélioration. Alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne en 2 parties. Premièrement, la colonne de gauche du tableau, nous avons 3 questionnaires. Premier questionnaire, le questionnaire de satisfaction stagiaire, qui doit être envoyé de manière systématique en fin de formation. Donc je vous en ai parlé juste avant. Aujourd'hui c'est en train d'être automatisé. Je pense que ça devrait être déployé pour, on va dire, au plus tard pour septembre. Le deuxième point concerne le questionnaire de satisfaction de l'entreprise. C'est le même principe que le questionnaire stagiaire, sauf qu'il doit être envoyé à l'entreprise, c'est-à-dire aux gérants, aux DRH pour les grosses structures, et ça concerne surtout l'organisation de la formation. Donc on veut savoir si l'organisation a été bien réalisée. Par exemple, l'inscription était simple, les factures correspondent bien à ce qui était attendu. Voilà deux exemples. Et le troisième et dernier concerne le questionnaire de satisfaction au PCA ou financeur. Alors celui-ci est plus simple, il doit être réalisé 1 à 2 fois par an, et chaque centre doit envoyer auprès de ses financeurs ce questionnaire. Alors je ne vous cache pas que les retours sont très faibles, voire inexistants, et les auditeurs sont au courant que voilà, les financeurs retournent peu ou pas ce genre de questionnaire. Je précise que ces questionnaires OPCA, donc couleur marron, et organisation couleur violette, doivent être réalisés en version papier, toujours. Deuxième partie du tableau, partie de droite, ça concerne les dysfonctionnements. Donc la norme demande à enregistrer les réclamations et les dysfonctionnements. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de problèmes rencontrés par le centre. Alors on va pas tout enregistrer non plus, c'est pour ça que je vous ai mis à titre d'exemple 1 à 3 dysfonctionnements par centre et par mois. Ça vous donne un ordre d'idée. Il y a un mois où il peut y avoir 0 dysfonctionnement et un mois où il peut y en avoir 4 ou 5. Voilà. Le but quand même globalement c'est de ne pas en avoir trop parce qu'après derrière quand on détecte des dysfonctionnements ou des réclamations, il faut premièrement les enregistrer dans le fameux tableau des réclamations et dysfonctionnements disponibles sous SharePoint. Il y a un tableau par centre. Je dois vous avouer que c'est un point faible de notre organisation, donc avec les questionnaires, ce sont les 2 points faibles majeurs, puisqu'effectivement, uniquement 20% des centres renseignent le tableau. Ça veut dire que demain, les centres qui sont audités et qui n'ont pas renseigné le tableau
derrière il y aura une non-conformité qui peut être grave et qui peut nous faire perdre le certificat si effectivement on va dire que ça fait un petit moment que le tableau est existant mais non renseigné. Donc regardez bien sous SharePoint, chaque centre dispose d'un tableau avec ses réclamations et ses dysfonctionnements. N'hésitez pas à revenir vers moi après la réunion, à votre retour de Lisbonne pour plus de précision. Chapitre 1 du sommaire, cette fois-ci les audits internes. Un petit rappel, c'est une obligation de la norme VeriSelect. Donc la norme demande à ce que des audits internes soient réalisés sur les centres Wall Street. Et le quota, c'est que chaque centre doit être audité une fois par durée de cycle de certification qui est de 3 ans. Ce qui fait que nous, on audite environ 25% des centres chaque année, et donc on sera 100% au bout de 4 ans, parce que la première année, c'est la mise en place. Donc première année mise en place et les 3 années de suivi feront que 100% des centres auront été audités. Pour faire ces audits, on dispose d'un formulaire d'audit interne, donc une trame standard, qui est disponible sur le SharePoint. Lorsque, à la fin de l'audit, nous avons des dysfonctionnements que j'enregistre dans le rapport, le centre doit à son tour l'enregistrer, mais cette fois-ci dans le tableau des réclamations et dysfonctionnements, donc que nous avons vu sur le slide précédent. Un petit point rapide au niveau des audits. L'année dernière, nous en avons réalisé 10. Et cette année, nous en avons 8 de planifiés, auxquels il faut rajouter les centres qui seront audités par Veritas au mois de décembre. Évidemment, nous ne connaissons pas au jour d'aujourd'hui les centres qui seront audités, mais je rappelle que les audits sont faits par région. La première année, c'était la région parisienne et la région sud-est. L'année dernière, c'était plutôt la région Rhône-Alpes et la région de la Bretagne, notamment Rennes et Nantes, qui ont été intégrées. Cette année, c'est pas impossible que ce soit la partie plutôt sud-ouest. D'où mon déplacement vers Bordeaux, Poitiers, Pau. Voilà, donc l'idée, c'est de déjà préparer cette zone-là aux audits. Audit VeriSelect de décembre 2018. Un petit rappel, donc comme je l'ai dit à plusieurs reprises, Veritas audite quelques centres chaque année au mois de décembre. Donc c'est un rituel. En décembre 2016, nous avons été édités sur le siège plus 8 centres. Décembre 2017, le siège plus 7 centres. Décembre 2018, le siège plus sans doute 7 centres. Donc, et à ce jour, nous ne connaissons pas encore les centres qui seront audités. Donc, comme j'ai dit au slide précédent, les centres qui seront audités en décembre seront préparés donc sur la fin de l'année dès que nous les connaissons, et je ferai un petit tour juste avant l'audit afin de m'assurer que tout est conforme. Évidemment, plus c'est conforme, moins il y aura de corrections à faire avant l'audit, donc le but étant de respecter le référentiel au maximum au fil de l'eau. Point numéro 2 du sommaire, donc sur les 6, nouveau centre Wall Street à intégrer en 2018. Alors, le nouveau centre qui sera intégré devrait être celui de Toulouse. Je parle sous le contrôle de Nathanaël. Si c'est confirmé, je ferai un saut sur ce centre sans doute vers le mois de septembre, la date étant à confirmer. Par contre, si le centre Toulouse est intégré avant la fin de l'année, il sera visité par Veritas en décembre 2018. Point 3 du sommaire, la nouvelle procédure des formateurs. Alors on parle de nouvelle procédure, en réalité la procédure est quasiment identique, mais quand même il y a 2 points importants qui ont été modifiés. Donc ça concerne les compétences des professeurs. Donc la norme demande à ce que les professeurs ou les formateurs soient, on va dire, qualifiés, habilités selon des critères définis par le centre de formation. Les modifications concernent donc 2 points. Le premier point, toute nouvelle recrue doit avoir le diplôme ou présenter un certificat conforme comme quoi il s'est inscrit à un programme préparant au passage d'un des diplômes. Vous pouvez voir sur le diplôme exigé que les diplômes sont TOEFL, CELTA, Cambridge, CESOL, Delta, bon je vous laisse lire, et ça va jusqu'au CAPES anglais.
Euh, Globalement, on est quand même pas mal là-dessus, mais il est possible que certains centres soient pas encore tout à fait en conformité, ou bien des embauches ont eu lieu avec des formateurs qui n'ont pas tout à fait les compétences, enfin les diplômes exigés. Dans ce cas-là, il faut faire une mise en conformité et l'inscrire dans un programme de formation, le préparant au passage du diplôme. Point numéro 2 de cette nouvelle procédure des formateurs, tout centre ayant actuellement des professeurs n'ayant pas le diplôme requis doit présenter un plan de formation sur 2 ans maximum, permettant à tous ces professeurs d'être aux normes d'ici le 31 décembre 2019. Donc ça, c'est la deuxième modification de la procédure. Cette procédure est disponible sur le SharePoint, donc dans la partie gestion documentaire. Euh, je vous demande de faire le nécessaire sur ces points-là, car les compétences des formateurs en cas de non-conformité, c'est un point vraiment très grave. Et si moi je vais dans le centre avant l'audit que vous n'avez pas fait le nécessaire, c'est quand même assez compliqué de disposer des diplômes. Donc merci de faire le nécessaire sur ces points et d'être vraiment vigilant. Euh, Là, j'ai surligné en jaune donc le respect de cette procédure à vérifier lors des audits internes de Mathieu. Voilà. Donc je serai très vigilant là-dessus. Je répète que lorsque j'ai fait les tournées d'audit, visiter les centres sur ces points-là, globalement, les centres que j'ai visités en tout cas, avaient fait le nécessaire pour la conformité. Chapitre 4. Quelles évolutions sur le SharePoint? Comme vous savez, SharePoint est un outil primordial dans la certification VeriSelect et nous avons fait évoluer le SharePoint en intégrant un dossier qui s'appelle Suivi qualité des centres. Dans ce suivi qualité des centres, vous retrouvez par centre un dossier dans lequel vous pourrez classer 3 domaines de documents. Premièrement, le document lié au bâtiment ou au centre. Le deuxièmement, les CV des formateurs. Et le troisièmement, concernant les réclamations et dysfonctionnements. Alors si on prend le premier point, documentation technique du bâtiment ou du centre, vous pourrez classer par année les rapports de contrôle électrique, les rapports de contrôle, tout ce qui est extincteur, les registres publics d'activité handicapée, ou bien d'autres documents spécifiques si vous êtes IGH par exemple. Le but étant que lors des audits VeriSelect, euh, financeur ou même Datadoc, je vais y revenir, on puisse accéder aux documents rapidement et éventuellement détecter un problème et donc le corriger au plus tôt. Le deuxième dossier sous SharePoint par centre concerne donc les CV des formateurs. L'idée c'est d'avoir des CV mini formatés par formateur et également de disposer des diplômes des formateurs. Ça permet donc de répondre également aux audits et éventuellement de mettre à disposition des formateurs entre centres. Donc il peut y avoir un double intérêt. Et le troisième donc, concerne le tableau de suivi des réclamations et dysfonctionnements. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Vous verrez qu'il est classé par centre, donc un dossier par centre. Et dorénavant, chaque centre ne pourra accéder euh, qu'au dossier de son centre, voilà, pour même des raisons de confidentialité. Donc n'hésitez pas à le renseigner et à revenir vers moi si vous souhaitez avoir des précisions sur ce point. Et donc, je le répète, c'est un point très important de la norme d'avoir un SharePoint à jour. Voici une copie d'écran donc sous SharePoint. Donc sur la partie de gauche, vous voyez en rose suivi qualité des centres. Ce qui fait que là, par exemple, moi j'ai accès à tous les centres, mais Aix n'aura accès qu'au centre de Aix, Amiens qu'au centre d'Amiens, et ainsi de suite. Donc lorsque vous êtes sur le SharePoint, partie de gauche, accueil, documents, pas consultant, les certificats, le classeur, la réglementaire, et donc le suivi qualité des centres. Vous cliquez dessus et vous accédez encore une fois à vos documents. Voici, si on clique par exemple sur le centre de Aix, on a donc le dossier documentation technique des locaux, rapport de contrôle, activité, la partie RH et le fameux tableau des réclamations et dysfonctionnements aujourd'hui en version Excel. Donc c'est vraiment assez basique, mais si chaque centre joue le jeu et renseigne bien chacun des dossiers, donc ça fait 50 dossiers qui sont à jour, pour nous c'est quand même plus confortable et on peut effectivement traiter
les dossiers prioritaires qui sont non conformes et qui ont besoin d'être corrigés avant un audit. Le point numéro 5, et donc c'est l'avant-dernier point, concerne les contrôles des financeurs et Datadog. Alors j'ai volontairement rajouté et Datadog, car alors, je rappelle que chaque année en décembre, on a les contrôles, enfin plutôt les audits de Veritas. Et également, nous avons des contrôles de certains financeurs, style AGFOS ou Pôle emploi pour l'année dernière. Donc ça se rajoute aux audits du mois de décembre. Et là, c'est aléatoire. Ça peut être en janvier, février, enfin, peu importe dans l'année. Et ça peut concerner tous les centres. Et depuis peu, nous avons donc des contrôles Datadog. Voilà, donc qui se rajoutent aux contrôles financeurs et aux contrôles et aux audits de Veritas. Voilà, donc l'inconvénient, c'est que ce sont des contrôles qui sont assez, on va dire, soudains, inopinés, et on va dire, on a quelques jours ou quelques petites semaines pour planifier l'audit. Donc plus on est en conformité, moins on s'en remettait le jour de l'audit. Je fais un petit rappel au niveau des financeurs. L'année dernière, Pôle emploi était le siège, et donc le centre de la Défense, le 3 octobre. Donc suite au contrôle de Pôle emploi, bon ça s'est bien passé, on a dû mettre un plan d'action, et derrière Pôle emploi nous l'a validé le 11 janvier 2018. Pareil pour AGFOS, un contrôle au mois d'octobre également, le 12 octobre, Lyon Confluence. Tout est bien passé, AGFOS nous a validé notre plan, mais derrière un contrôle sera fait prochainement en juin ou juillet 2018. Donc ça veut dire qu'ils viennent faire des contrôles, qui détectent des choses qui doivent être améliorées, ils viennent pas se déplacer pour rien, c'est très rare, et derrière ils viennent vérifier la correction. Donc ce qui fait que globalement les contrôles devraient se multiplier au niveau des centres, et vu qu'il y a 50 centres, bon ça devrait, en termes de volume, les contrôles devraient augmenter. Donc soyez vigilants sur la conformité de votre centre. Concernant le contrôle de Datadog, comment ça se passe? Alors en fait, Datadog vous envoie un courrier. Donc en l'occurrence, pour cette année, pour Wall Street, on a Paris Étoile qui va être contrôlé. Alors Paris Étoile ou La Défense, on est en train de voir. Et également Marseille vers mi-juillet ou début juillet. Donc ce qui se passe, c'est que vous recevez un courrier, donc Madame, Monsieur, en application des articles L63 16-1 et ainsi de suite. Et dans ce courrier, on vous demande de vous inscrire sur un questionnaire. En fait, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien, vous avez un questionnaire, et sur ce questionnaire, vous devez renseigner vos coordonnées. Donc nom, prénom du contact, bon ça veut dire Center Manager, le mail, le téléphone, ce qui permet ensuite au contrôleur de vous recontacter et de planifier l'audit avec vous. Quand vous recevez ce genre de courrier, n'hésitez pas à me tenir informé. Ça veut dire que sans doute vous allez avoir une petite visite dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Voilà. Et enfin, le dernier point, le point numéro 6, checklist d'un centre Wall Street 2018. Donc là, j'ai créé un petit sommaire qui regroupe 7 points, les 7 points capitaux pour disposer d'un centre en conformité. Il n'empêche qu'il y a plusieurs autres points également, mais on va dire que globalement c'est plutôt bien géré. Là, ce sont les 7 points de vigilance. Et qui finalement reprend des points que l'on a vus jusqu'à présent. Le premier point, questionnaire de satisfaction stagiaire. Le deuxième point, questionnaire de satisfaction au PCA. Et le troisième point, questionnaire de satisfaction entreprise. Vous avez compris que ce sont 3 points qui concernent les questionnaires d'évaluation et que le premier point est en train d'être testé pour une version en ligne, qui permettra d'être beaucoup plus rapide pour la réalisation. La checklist point numéro 4, enregistrement de réclamation et des dysfonctionnements. Donc là je compte sur vous je pense que là vous avez compris qu'il faut absolument le renseigner. Le point numéro 5, point de vigilance numéro 5, concerne la compétence des professeurs, donc CV et diplôme pour chacun des formateurs. La liste des diplômes est disponible dans la procédure qu'on a vu auparavant. Le point numéro 6 concerne la centralisation des rapports de contrôle périodique technique.
Tout ce qui est contrôle électrique, extincteur, l'accessibilité handicapée, lorsque cela est possible. Pour les immeubles classés en IGH, il y a encore d'autres points de documents de contrôle à disposition. Donc tous ces documents-là doivent être classés dans ce dossier. Je rappelle que les contrôles, par exemple électriques ou extincteurs, sont annuels. Donc attention, chaque année, à bien respecter le timing du contrôle. Et enfin, le dernier point concerne la centralisation des CV des formateurs. Écoutez, on compte sur vous encore une fois pour bien classer les CV et les mini CV pardon et les diplômes des formateurs sous SharePoint. Voilà. Donc voilà les 7 points de vigilance. Si vous respectez ces 7 points-là, on va dire que le reste peut être récupéré si c'est pas vraiment en conformité, mais globalement, entre ces 7 points-là de vigilance, SharePoint et Salesforce, on est prêt pour l'audit ou le contrôle au PCA ou bien les contrôles Datadog. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de séjour à Lisbonne. A très bientôt. Bye bye, merci.